planter mes tomates. Comment je fais? Alors tout d'abord, on va sortir le purin d'ortie ainsi que la botte de paille. Une fois que c'est fait, on va désherber le plus gros. Et une fois que ça c'est fait, on va rajouter 3-4 bonnes brouettes de compost frais qu'on a juste ici. Ensuite, une fois que le compost est étalé, vous pouvez rajouter quelques pelles de terre du jardin pour le mélanger un petit peu. Ensuite, on va disposer les tomates. Donc là, il y en a 4 que j'ai acheté. C'est des variétés que j'ai pas semées. En général, quand je veux juste 1 ou 2 plants, je fais pas mes semis moi-même parce qu'il y en a trop sinon. Donc là, il y a des rondes super steak. Là, il y a des tomates allongées, attilades. Je sais pas ce que c'est, on verra bien. Là, il y a des ananas. Et là, il y a des ananas mais allongés. Et on va rajouter 2 poivrons que j'ai moi-même semés. Donc on va prendre ces 2 parce qu'ils sont déjà en train de commencer à se faire bouffer par des bestioles. On va prendre également 2 plants d'aubergine ainsi que 2 plants de cœur de bœuf et 2 plants de tomates rondes. Hop, ça c'est lesquels? Ah, j'allais me tromper, ouais, c'est celle-là. On va prendre celui-là et celui-là. Hop. Donc comme vous pouvez le voir, on a mis une plante d'aubergine, les ananas allongés, cœur de bœuf, tomates rondes, les tomates atilia, poivrons, un œillet d'Inde parce que ça repousse les nuisibles, notamment les pucerons et tout ce qui est insectes. Là c'est les tomates ananas, là c'est les rondes super steak je crois, là encore un plant de poivron et ici on va essayer de mettre un chou de romanesco. Les plants poivrons, piments, aubergines, tomates, ça se plante à peu près à 50 cm d'espacement. Les œillets d'Inde, vous pouvez en placer un peu partout autour de vos plants de tomates. C'est vachement complémentaire comme culture et comme j'ai dit, ça repousse les nuisibles. Et entre temps aussi, on va intercaler des salades encore. Donc pour planter un plant de poivron par exemple, il vous suffit de faire un trou, de démouler le spécimen et de le mettre à ras la terre. C'est compliqué de filmer, de faire en même temps. Comme ceci, il faudra que la base de la tige soit à ras la terre. Œillet d'Inde pareil, la base de la tige à ras la terre. Par contre pour les tomates, vous pourrez enterrer facilement 10-15 cm de la tige. Parce que le long de la tige, elle va refabriquer des racines. Du coup là, on va déjà enlever l'étiquette et la remettre juste ici, comme ça on sait la variété. Ensuite, on va enlever cette branche ainsi que cette branche. Soyons fous, on enlève aussi celle-là. On creuse un trou plus profond du coup. Et après avoir démoulé le pied de tomate, si les racines sont entassées comme ça, toujours les arracher un petit peu et les décompacter. Ensuite, on place le plant au fond du trou. Si c'est pas assez profond, on le ressort jusqu'à ce qu'il y ait au moins 10 cm de la tige à ras la terre. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez faire un petit coup de mouillage avant de refermer le trou. Ou vous pouvez le faire après, ça va très bien aussi. Avant ou après, tout ce qui compte, c'est de ne pas oublier le petit coup de mouillage. Sur celui-là, par exemple, comme vous pouvez le voir, il est même pas enterré et il y a déjà un début de racine qui commence ici. Ça, c'est des nouvelles racines qui apparaissent sur le tronc. Oh, regarde-les, ils sont jamais très loin ceux-là. Les motoculteurs. Une fois que tout est planté, très important, on n'oublie pas le petit coup de mouillage. Je préfère le répéter. Après avoir planté, tutoré, arrosé et paillé, si vous voulez, vous pouvez encore ajouter des salades entre, du basilic. Moi, je vais le faire dans quelques jours. Ensuite, si vous voulez booster vos plants de tomates, il vous suffit d'arroser maximum 2 fois par semaine avec soit du purin d'ortie, soit du jus de composteur, où il y a l'élevage de motoculteurs. Il suffit de diluer 1 litre de ce produit ou de ce produit dans 10 litres d'eau et d'arroser vos plants avec maximum 2 fois par semaine. Évitez d'arroser sur le feuillage en plein après-midi, sinon ça pose aucun problème. Pour ceux qui ont déjà vu mes shorts courts sur plantation de tomates et qui se demanderaient pourquoi j'ai pas mis de marc de café, de coquille d'œuf, sang de bois, ortie, tout ce qui bouge dans le trou, tout simplement parce que dans le compost qu'il y a juste ici, là, il y a tous ces ingrédients à l'intérieur, donc je vois pas l'intérêt de remettre une couche. Là, il y en a largement assez pour cela. Après, je sais, ça fait polémique. Certains disent c'est n'importe quoi, que ça marche pas, blablabli, blablabla. D'autres disent que ça marche. Donc, dans le bénéfice du doute,
je vous dirais de tester. Hein. Ça vous coûte déjà de une absolument rien. C'est que des déchets. Et de deux, ça va tuer personne. Donc je vois pas pourquoi ça dérange tant les gens de mettre tant de choses dans un trou pour planter une plante. Étant donné que ça poussera dans tous les cas et que même en rajoutant une pelle de compost, indirectement, ils rajoutent tous les ingrédients qu'ils vous disent de ne pas mettre, vu que dans un compost, il y a tous ces ingrédients-là, quoi. Voilà quoi. Ah oui, précision. Plantes tomates, là je les ai plantées, on est dans une serre, hein, comme vous le voyez. À l'extérieur, attendez, début mai pour les planter. Ensuite, deuxième précision, le paillage, non, c'est pas obligatoire, mais pour garder l'humidité plus longtemps dans le sol et pour éviter la pousse des mauvaises herbes plus rapidement, c'est un atout très très favorable pour vous faire gagner un temps fou sur le désherbage et l'arrosage. Autre petit truc que moi je fais, en général j'arrose tous les jours, 2-3 jours après avoir planté, et ensuite j'espace les arrosages au moins de 2, 3 voire 4 jours pour que le plant ne soit pas habitué à recevoir de l'eau tous les jours. Parce que si votre plant est habitué à recevoir de l'eau tous les jours, il suffit que vous oubliez de l'arroser pendant 2 jours, il va tirer la gueule. Alors que si vous l'habituez dès le départ à ne pas être arrosé constamment tous les jours, il va avoir une capacité de résilience beaucoup plus accrue. Vous pouvez également arroser avec de l'eau de saule que voici. Ça favorisera le développement du système racinaire. Car une branche de saule plantée dans l'eau va créer des racines. Et ces racines délivrent une hormone appelée auxine qui favorise la reprise du système racinaire et de toutes tes boutures. Et une fois que tout ça est en place comme ça, il n'y a plus qu'à laisser faire la nature. À part arroser de temps en temps, couper quelques gourmands une fois que les pieds seront plus grands et récolter, tu n'auras quasiment plus rien à faire. Et pour éviter d'avoir le mildiou dans une serre, il faut bien l'aérer car le mildiou est issu de l'humidité stagnante. Et du coup, si tu fermes ta serre, il y aura de la condensation. Et le mildiou peut se développer très très rapidement, 2-3 jours. Donc très important d'aérer ta serre. Et à tout à l'heure sur le tracteur pour la prochaine vidéo.